Vous pensez que perdre du poids sans suivre un régime strict est impossible ou alors que vous n'avez pas assez de temps pour y arriver? Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est non seulement possible de perdre du poids sans régime, mais que cela peut aussi s'intégrer dans votre quotidien chargé. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et sans plus tarder, nous allons voir comment faire pour perdre du poids sans que vous n'ayez à suivre de régime strict ou que vous n'ayez à changer drastiquement vos habitudes, que ce soit vos habitudes alimentaires ou même vos habitudes sportives. Avant de vous donner des solutions concrètes à mettre en place dès la fin de cette vidéo, voyons ensemble le problème avec les régimes. Aujourd'hui, vous devez savoir que les régimes classiques reposent sur des privations et des règles strictes. Que ce soit changer drastiquement vos habitudes, que ce soit vous obliger à suivre une façon de manger, que ce soit vous obliger à suivre une recette, ou même que ce soit vous obliger à manger trop peu en termes de quantité, que ce soit vous obliger à renoncer à vos aliments préférés, les régimes classiques reposent sur des privations. Vous devez savoir que manger trop peu, malheureusement, sur le long terme, vous allez vous sentir frustré et craquer. Et encore une fois, lorsque vous vous privez, lorsque vous vous frustrez, derrière, il y a un craquage. Très souvent, derrière, il y a un effet yo-yo. Parce que oui, forcément, si du jour au lendemain, vous mangiez des burgers, des pizzas, que vous ne pratiquiez pas du tout de sport et que du jour au lendemain, vous mangez super bien, sauf que vous mangez très peu en termes de quantité et que vous faites 2 heures de sport par jour, oui, là, forcément, vous allez perdre du poids. Mais encore une fois, on parle d'obtenir des résultats sur la durée. On parle de durabilité des résultats. Et donc, vous devez comprendre que éviter certains aliments crée malheureusement une relation malsaine avec la nourriture. Alors encore une fois, si vous adorez certains aliments, par exemple que ce soit du chocolat, que ce soit du fromage ou peu importe, je ne dis pas qu'il faut en manger à outrance tous les jours. Je dis simplement que oui, vous pouvez en manger, mais que lorsque vous allez créer votre plan alimentaire, ces aliments doivent être inclus dans votre plan alimentaire, mais c'est ce même plan alimentaire qui doit être créé par rapport aux aliments que vous adorez. Bien évidemment, il ne faut pas que les aliments que vous adorez, vous mangez tous les jours à outrance. Vous pouvez manger tous les jours, mais il faut que vous ayez un regard contrôlé sur leur quantité. Pourquoi les régimes aujourd'hui échouent et ne sont pas viables sur le long terme? La raison, elle est toute simple. C'est que les régimes ne sont pas durables car ils ignorent vos besoins émotionnels et mentaux. Malheureusement, on peut regarder à droite, à gauche, pour avoir accompagné plus d'une cinquantaine de femmes, pour avoir échangé et formé plus de 900 femmes. Le problème et le constat est toujours le même. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle a essayé de perdre du poids, elle a essayé des régimes, elle a essayé par exemple du jeûne intermittent, elle a essayé des programmes par des influenceurs ou même des programmes par des coachings groupés, peu importe. Elle a essayé une multitude de choses. Sauf que derrière, il n'y a pas une prise en compte véritable de ses besoins émotionnels et mentaux. La perte de poids, ça se passe là-dedans. C'est 90%, voire 95% du travail qui se fait là-dedans. Si au préalable, vous n'avez pas fait un travail d'introspection, que vous ne travaillez pas sur vous, que vous ne travaillez pas l'aspect développement personnel, vous aurez beau apporter toutes les optimisations, tous les ajustements au niveau de votre alimentation, au niveau du sport, au niveau de votre sommeil ou de votre récupération, vous n'arriverez pas à atteindre les résultats que vous souhaitez sur la durée. Et c'est pour ça que l'approche que moi je mets en avant, même s'il n'est pas question de parler de ça dans cette vidéo, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo, l'approche que je mets en avant, moi, c'est assez contre-intuitif dans la mesure où la priorité que je donne, c'est vraiment sur l'aspect développement personnel et l'aspect connaissance de soi. Beaucoup de personnes pensent se connaître soi-même, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Parfois, on n'a même pas les réponses à certaines questions, etc. Donc, c'est vraiment important de considérer l'impact émotionnel, l'impact mental, avant même de prendre en considération l'aspect alimentaire et sportif. À long terme, les régimes ralentissent votre métabolisme, ce qui rend la perte de poids encore plus difficile. Parce que très souvent, vous mangez très peu et lorsque vous mangez très peu, vous faites un déficit calorique. Alors oui, le déficit calorique, c'est génial si vous souhaitez perdre du poids. Il faut passer par un déficit calorique. Mais encore une fois, manger très peu, trop peu sur une grande période indéfiniment, malheureusement, ça va ralentir votre métabolisme, ça va bloquer votre perte de poids. Et lorsque vous allez retrouver une alimentation dite normale ou lorsque vous allez vous faire plaisir, que ce soit avec des ingrédients et des repas peut-être un peu plus sucrés, salés, lorsque vous allez au restaurant, malheureusement, c'est là où vous aurez tendance à prendre plus de poids et surtout à maximiser le stockage des graisses. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'évoquer, dans toutes ces situations, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie bien plus simple et surtout bien plus durable. Quels sont les 3 piliers pour perdre du poids de façon simple, durable
et prévisible. Encore une fois, je ne suis pas un vendeur de rêve. Je ne dis pas qu'en un claquement de doigts, vous perdrez du poids, qu'en prenant des pilules magiques ou miracles, vous perdrez du poids, qu'avec la recette magique ou miracle, encore une fois, vous perdrez du poids parce que c'est pas vrai. Il y a des efforts à fournir, il y a des ajustements, des optimisations à faire. Encore une fois, on parle d'ajustement, d'optimisation. Je l'ai déjà assez répété dans d'autres vidéos. On ne parle pas de changement radical de mode de vie, d'alimentation ou de sport. Le premier pilier, c'est vraiment une alimentation flexible et équilibrée. Comment faire? Vous devez déjà, dans un premier temps, apprendre à manger de tout en incluant vos aliments préférés. C'est ce que je disais. C'est votre objectif qui doit s'adapter à votre mode de vie. Ce n'est pas l'inverse. Je me répète, c'est votre objectif qui doit s'adapter à votre mode de vie. Si vous adorez le chocolat, gardez ce chocolat. Peut-être au lieu, ça reste un exemple, si de base vous avez l'habitude de manger une tablette de chocolat, bon, je vous dirais de faire attention. Mais faites seulement en sorte de réduire peut-être la quantité. Passez peut-être d'une tablette de chocolat pour le moment à une demi-tablette, puis un quart, puis trois carrés, etc. Ensuite, une alimentation flexible réduit les frustrations et aide à maintenir les efforts sur le long terme. Encore une fois, c'est important de voir la perte de poids comme un marathon et non pas comme un sprint. Comment construire des repas équilibrés? Comment articuler vos repas? Vos repas doivent être construits de la manière suivante. Votre source de protéines, encore une fois, on n'est pas dans un régime ou dans un programme envoyé à monsieur, madame, tout le monde. C'est des protéines que vous aimez. Il y a des ajustements, encore une fois, à faire. Mais si vous aimez le poisson, la viande blanche, des protéines végétales, des protéines animales, allez-y. Les légumes, peu importe les légumes, faites-vous plaisir. Par contre, oui, si vous avez des intolérances, si vous avez peut-être le syndrome de l'intestin irritable ou peu importe, il faudra faire attention à certains légumes ou même certaines protéines, etc. Ensuite, certains glucides complets. Encore une fois, attention. Encore une fois, là, les glucides, les féculents, faites en sorte de choisir ceux que vous aimez et ceux que vous pouvez manger. Et ensuite, un peu de bonne graisse. Donc, que ce soit avec les bonnes huiles, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix ou tout simplement d'autres aliments riches en bonne graisse et en oméga 3, comme par exemple les noix, les oléagineux, les avocats, etc. Ensuite, le pilier 2, c'est tout simplement l'importance du mouvement au quotidien. Donc, vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Si en plus de ça, vous n'aimez pas, arrêtez de vous obliger à suivre quelque chose que véritablement vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas faire de cardio ou de faire du tapis ou du vélo, n'en faites pas. Trouvez une activité physique que vous aimez et que vous êtes capable de faire régulièrement et que vous êtes capable de maintenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que le mouvement régulier active le métabolisme sans nécessiter beaucoup de temps. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en pleine capacité, en pleine mesure, de par votre mode de vie, votre activité professionnelle ou sociale, de vous entraîner 2 heures par jour, arrêtez de vous obliger à faire 2 heures de sport par jour en salle. Non, si vous n'avez que 30 minutes, faites du sport de 30 minutes, faites des efforts beaucoup plus courts mais intenses, mais mettez-y toute votre énergie. Même si vous adorez que faire de la marche ou de la randonnée, peu importe, le but c'est de rester actif. Donc l'objectif, c'est comment le faire? C'est simplement en intégrant des activités simples dans votre routine. Et enfin, le pilier 3, c'est gérer votre mental et votre stress. Vous devez savoir que le stress chronique bloque la perte de poids parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, favorise le stockage des graisses, surtout au niveau de l'abdomen. Comment faire pour réduire ce stress? Le stress est de plus en plus présent aujourd'hui dans notre quotidien par rapport à la vie de tous les jours. Donc, vous devez faire en sorte de prendre 10 minutes par jour pour des exercices de respiration, du journaling ou un moment pour vous. Posez-vous, prenez 10 minutes. Alors, si vous n'êtes pas en pleine capacité ou vous n'avez pas le temps de prendre 10 minutes, prenez une demi-heure à 1 heure par semaine. Posez-vous, prenez des notes, notez votre objectif, notez vos micro-objectifs, notez vos pensées qui vous viennent tous les jours, etc. Plus vous prendrez des notes sur ce que vous mettez en place, sur vos émotions, sur ce que vous avez essayé de mettre en place, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, plus vous pourrez être non pas dans l'émotion, mais dans l'aspect beaucoup plus analytique. Et plus vous serez analytique, plus vous saurez quoi mettre en place sans reproduire les mêmes erreurs. Si vous essayez des choses que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ne baissez pas les bras. Au contraire, au lieu de vous dire ah je suis bon à rien, je baisse les bras, j'arrête. Non, dites-vous au final, j'ai trouvé une nouvelle solution de perdre du poids, mais ce n'est pas celle-ci. Parce que l'objectif, c'est si vous essayez une nouvelle chose, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Prenez du temps pour vous, faites en sorte de marquer tout ça noir sur blanc, de noter vos émotions, etc. Avant de poursuivre, pour toutes les femmes qui ont plus de 35 ans, qui sont dans une phase de stagnation, qui ne savent pas comment relancer leur métabolisme pour débloquer leur perte de poids, je vous invite à réserver votre appel bilan entièrement offert. Ça n'engage à rien, c'est entièrement gratuit, je mords pas. L'objectif de cet appel, c'est bien évidemment de faire un point sur votre situation, de voir ce que vous avez
avez déjà essayé de faire ou non, de voir ensemble quels sont vos objectifs, de déterminer vraiment un plan d'action par rapport à votre problématique du moment, à vos points de blocage du moment. Donc dans tous les cas, si je vois que je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. Par contre, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Pourquoi le plan d'action que je vous ai indiqué fonctionne? Parce que déjà, cette méthode repose sur la science et surtout l'écoute de votre corps. Quand vous n'avez pas de privation, quand vous n'avez pas de frustration, quand vous ne vous sentez pas obligé de faire les choses, il y a plus de constance, plus de régularité. On met beaucoup plus d'énergie à faire les choses puisqu'en fin de compte, c'est nous-mêmes qui avons déterminé notre propre processus de perte de poids. Vous êtes la capitaine de votre bateau, de votre navire, de votre processus de perte de poids. C'est uniquement vous qui devez décider de quelle manière vous devez perdre du poids, de quelle manière vous voulez perdre du poids. Il y a des efforts et il y aura des efforts à fournir, il y aura des ajustements et des optimisations à mettre en place, mais en aucun cas, vous ne devez passer par la privation. Donc, pas de privation, plus de constance. Et moins de frustration égale plus de résultats durables. Pourquoi? Parce qu'en écoutant vos besoins et en ajustant progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous devez ajuster en fonction de tous les jours, en fonction de vos semaines, en fonction de votre mode de vie, comment vous vous sentez sur le moment T, comment vous vous sentez mentalement, psychologiquement, physiquement, au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous avez fait des écarts? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une approche durable doit s'intégrer naturellement dans votre vie, même si elle est chargée. Le but, c'est que tous les ajustements que vous allez apporter, c'est vous-même où vous sentez réellement que vous êtes en pleine capacité de les faire et de les maintenir. Ce n'est pas à moi ou à une tierce personne de vous imposer des ajustements. Non, surtout si vous sentez réellement que vous n'êtes pas en pleine capacité de les tenir et surtout de les tenir sur le long terme. Quels sont les résultats que vous pouvez obtenir? Ce que vous pouvez espérer en appliquant ces principes, c'est une perte de poids sans frustration ni effet yo-yo, beaucoup plus d'énergie au quotidien grâce à une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité, une meilleure relation avec la nourriture et votre corps. Vous devez savoir que vous pourrez obtenir ce type de résultat, non pas par des méthodes extrêmes, mais simplement par de petits changements constants dans votre quotidien. En conclusion, on a donc vu pourquoi les régimes échouer sur le long terme, vous devez vraiment mettre en place une alimentation flexible. Faites en sorte de bouger plus, que ce soit même en faisant un peu plus de marche ou peu importe. Faites en sorte d'être en mouvement au quotidien. Faites en sorte de gérer votre mental et de gérer le stress par des petites techniques. Ça peut prendre du temps, mais vous devez vraiment mettre un point d'honneur sur votre aspect émotionnel et psychologique. Et une approche durable est possible, même avec peu de temps. N'oubliez pas de réserver votre appel bilan offert. Le lien est en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Pour toutes celles qui veulent télécharger ce mind map, donc cette carte de schéma mental, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp. Le lien est encore une fois dans la description. Vous pourrez échanger avec d'autres femmes qui ont le même objectif que vous et vous pourrez donc télécharger le tout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.